Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Une petite vidéo pour vous faire un petit compte-rendu sur quelques chiffres de Bagnols-sur-Cèze pour les européennes, pour que tout le monde soit un petit peu informé de la réalité des chiffres et ce qui est en fait très très encourageant pour le futur. Nous avions donc pour les européennes 13 023 inscrits, donc avec par rapport au présidentiel de 2017, 687 inscrits en moins. Nous avons eu en votant 5 899 votants, donc moins 3 759 par rapport au présidentiel. Nous avons en vote exprimé 5 683, donc moins 3 738 personnes pour les européennes par rapport au présidentiel. On a eu en fait pour la République en marche, donc ça c'est des chiffres officiels, hein, et en comparatif avec l'élection présidentielle. En 2017, nous avons eu 4 651 votes exprimés pour la République en marche. Aux européennes, en 2019, nous avons eu 1098 votes. Donc c'est-à-dire moins 3 553 votes pour la République en marche. C'est moins 76%. D'accord? Donc ils ont la deuxième place, mais ils ont fait moins à Bagnols-sur-Cèze, 76%, ce qui est énorme. Le Front National, au présidentiel, avait fait 3 625 voix. Cette année, pour les européennes, ils ont fait 1977 voix, c'est-à-dire moins 1648 voix, moins 45%, ce qui est énorme aussi. Ça veut dire qu'aujourd'hui, qu'on se le dise bien, sur 13 023 inscrits, d'accord, vous avez 1648 voix pour le Front National et 1098 voix pour La République en marche, ce qui est peanuts. Les abstentions, par contre, pour les présidentielles, on avait eu 4052 personnes qui s'étaient abstenues. Cette année, pour les européennes, nous avons eu 7134 personnes qui se sont abstenues. Donc, c'est des chiffres énormes. Ils se disent donc gagnants, deuxième place, honorable, machin. C'est carrément catastrophique. Il faut savoir qu'aujourd'hui, sur une ville de 18 000 habitants où il y a 13 023 inscrits, vous avez en tout et pour tout 3 000 personnes. 3 000 personnes, donc il en reste 10 000 qui aujourd'hui n'ont pas voté pour eux. Et donc c'est beaucoup plus qu'une majorité, donc c'est énorme, c'est écrasant. Ça laisse présager des municipales mouvementées. Tout ça donc pour vous dire que c'est pas une défaite du tout, puisqu'on a fait les comptes, alors à Bagnols on a eu 80 votants pour la liste Alliance Jaune. Je vous le rappelle, hein, la seule et unique liste des Gilets jaunes présente. 80, donc beaucoup vont dire c'est pas beaucoup, c'est clair, c'est pas beaucoup, mais aujourd'hui on a quand même à Bagnols 7134 personnes qui sont dégoûtées, puisqu'elles se sont abstenues, elles n'y croient plus. Nous non plus, mais bon, on avait décidé de se rallier à cette liste Gilets jaunes pour exister, comme je l'avais expliqué, hein, puisque avant on ne savait pas, aujourd'hui on sait. Aujourd'hui on sait que sur le plan national, on a un socle de personnes qui se sont donc ralliées à cette liste Alliance Jaune, la révolte par le vote, et ont voté. Donc il y a 127 000 personnes qui considèrent aujourd'hui que l'Alliance Jaune a toute sa légitimité à exister. C'est pas beaucoup sur le plan national, c'est pas beaucoup sur le plan local, mais ça ouvre quand même les yeux à beaucoup de gens
puisqu'en fait, aujourd'hui, on peut dire que c'est une minorité, une petite minorité, qui se retourne officiellement contre eux, puisqu'ils ont toujours dit, oui, vous, les gilets jaunes, les gens machin. Bon, aujourd'hui, on sait qu'on a, hors système, un potentiel de 7134 personnes qui sont hors système et qui n'y croient plus, n'en veulent plus, ont refusé donc de jouer à cette mascarade. Donc c'est bien et c'est pas bien. C'est bien dans un sens parce que ça leur montre qu'ils n'ont plus aucune légitimité, d'accord, sur le plan local et sur le plan national, hein, puisque n'oublions pas que depuis les présidentielles, sur le plan national, aujourd'hui la République en marche a perdu 3,5 millions sur 8 864 000 votants pour eux, présidentielle au premier tour, ils ont perdu 3,5 millions de votants. Donc leur socle a pris un coup de énorme. C'est pas mieux pour le Rassemblement national, puisqu'ils avaient un socle au deuxième tour de 11 millions d'électeurs. Ils se retrouvent aujourd'hui aux européennes avec 5 millions de votants. Ils sont contents, ils sont premiers, oui. Ils sont premiers, mais ils ont perdu 6 millions de leur socle. Donc tout ça pour bien vous faire comprendre qu'aujourd'hui on les voit se battre, se tirer dans les pattes, se dire mais machin, mais vous et lui, et ils n'ont pas fait, on va allier les droites, on va allier les... C'est du n'importe quoi. Ça prouve aujourd'hui que personne n'a gagné. Le seul qui peut tirer son épingle du jeu, c'est Jadot avec Écologie et les Verts, puisqu'on ne l'attendait pas du tout. Personne ne l'attendait, ni les sondages, ni les partis, tout ça. Bon, voilà. Donc l'écologie a pris un petit peu de poil de la bête, on va dire. Mais hormis ça, tous et toutes ont perdu. Ils ont perdu lamentablement. Ils sont écrasés comme des merdes. D'accord ? Et ça, quand vous l'aurez compris, j'espère que vous l'avez compris là maintenant, ça veut dire qu'aujourd'hui la porte est ouverte pour pouvoir structurer, organiser et prendre du poids, politiquement parlant, donc toujours en restant hors système, parce que c'est ce qu'on combat. Le système, on le combat dans sa généralité. Donc tous et toutes, on les combat. Pour ce faire, maintenant, il faut qu'on s'unisse, qu'on se structure. Donc on a déjà un socle, nous, pour ce qui concerne l'Alliance jaune, 127 000 personnes, ce qui est beaucoup, quand on compare à certains partis politiques qui aujourd'hui ont des adhérents. Vous prenez l'UPR, par exemple, de François Asselineau, qui a 35 000 adhérents. Voilà, nous, on a 127 000 personnes qui ont voté pour l'Alliance jaune, donc qui soutiennent et qui supportent. À nous, aujourd'hui, maintenant qu'on a marqué un essai, comme au rugby, il faut le transformer. Le transformer, ça veut dire qu'il va falloir que tous ces gens-là, ces 127 000 personnes déjà, se déclarent officiellement avec l'Alliance jaune. Donc on est en train d'organiser justement des structures d'accueil pour pouvoir justement collecter tous ces gens-là. Je sais que dans le Gard rhodanien, aujourd'hui, on a fait les comptes. Dans le Gard rhodanien, 44 communes, nous sommes 300 personnes à avoir voté Alliance jaune. Donc ces 300 personnes, il va falloir qu'on s'agglomère, qu'on se connaisse, qu'on se rencontre, qu'on discute et qu'on puisse expliquer encore mieux en mieux les tenants, les aboutissants d'une telle agglomération de gilets jaunes. Il n'y a pas de secret, dans 6 mois, 8 mois maintenant, il va y avoir les municipales et c'est par là que tout va se jouer. Je m'explique, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on va pouvoir être un nombre suffisant pour faire face à tous les politiques qui sont actuellement au pouvoir, aux manettes. À commencer par le maire. Donc beaucoup de maires avec qui on a discuté sont gilets jaunes, en ont marre. Il faut savoir que dans toute la France, 50% des maires vont ne pas se représenter parce qu'ils en ont marre, ils sont dégoûtés. Maintenant, il faut que dans toute la France, on puisse, dans 8 mois, donc ça nous laisse le temps de travailler, de se réunir, de s'agglomérer, de s'écouter, de comprendre. Il va falloir qu'on soit présent. Partout en France, dans toutes les communes, il faudra qu'on puisse avoir des gilets jaunes qui puissent reprendre le
pouvoir, puisque le pouvoir va commencer par là, puisque si on reprend toutes les communes, il faut savoir qu'après toutes les agglos, toutes les régions, tout ça dépend des premiers élus qui sont les maires de France. Donc si on arrive à faire des listes dans toutes les communes, bah, nous arriverons à pouvoir avoir un pouvoir de décision quant au président des agglos et de toutes les personnes qui composent l'agglo. Si c'est que des gilets jaunes, après on aura notre mot à dire, puisqu'on pourra s'agglomérer avec toutes les autres agglos et pouvoir dire voilà, on est un nombre, on est un mouvement. C'est ce qu'on est aujourd'hui. On est un mouvement populaire politique, qu'on le veuille ou non, hein, puisqu'on va faire de la politique pour le bien de la cité. Mais la politique, pas la politique politicienne qu'ils font jusqu'à maintenant et qui nous expliquent bien qu'on est des idiots et qu'eux, ils ont la science infuse. Non, on va faire une politique citoyenne, tout simplement. Donc on va pouvoir prendre des modèles sur des choses qui existent déjà, on va pouvoir proposer des choses, on va pouvoir avoir la main sur justement tout ça. N'oubliez pas qu'en 2022, quand il va y avoir les présidentielles, chaque personne devra récolter 500 signatures d'élus. Donc si tous les maires des 36 000 communes sont gilets jaunes ou ont des gilets jaunes en pagaille dans leur liste, parce qu'ils sont eux-mêmes gilets jaunes, bah, il va falloir qu'ils viennent nous demander les signatures. On leur donnera ou pas. Donc ça peut influer énormément. Et il faut que tout le monde comprenne que voilà, aujourd'hui on a déclenché quelque chose. Le 17 novembre, on a gagné quelque chose. Le 26 mai, on a gagné l'existence, la reconnaissance de notre mouvement, la reconnaissance des gens qui s'impliquent concrètement, politiquement, mais qui est toujours hors système. D'accord ? Puisqu'on combat le système, on ne peut pas dire nous on rentre dans le système pour faire comme vous. Non. Nous on rentre pour détruire tout ce qui ne nous convient plus. Et la meilleure façon c'était celle-là. Aujourd'hui on a marqué l'essai. Pour moi c'est une grande victoire parce qu'on est quand même, on arrive en 16e position, la Lyon jaune sur 34 listes. Donc ça veut bien dire que voilà, on existe. Donc mettez-vous toutes et tous dans la tête qu'on existe, qu'on est là pour durer, qu'on va faire les choses comme il faut, on va prendre notre temps parce que nous sommes pour 80% d'entre nous novices dans cette politique citoyenne. Écoutons-nous, discutons, échangeons, comme on le fait déjà depuis 6 mois, et c'est ce qui a, je dirais, propulsé le mouvement des Gilets jaunes, là où il en est aujourd'hui. C'est qu'aujourd'hui, on a su se réunir, discuter, partager, échanger et prendre conscience de tout un tas de choses. Et laissons-les faire leur soupe politicienne. Nous, on va avancer. Donc le plus important aujourd'hui, c'est de se réunir, de s'agglomérer, de se déclarer. Moi, je vais travailler pour pouvoir justement réunir les 300 personnes qui ont voté dans l'agglo pour l'Alliance jaune. Une fois qu'on sera réunis, ces 300 personnes-là ramèneront 300 personnes, parce qu'on a toutes et tous une personne qui nous aime, qu'on aime, et qui pense un peu comme nous, mais bon, qui peut-être se déclarait pas. Donc des 300, ça fera 600 personnes. Et des 127 000 dans toute la France feront 250 000 très vite. Et 250 000 feront encore des émules parce que les gens petit à petit comprennent. Moi j'ai eu beaucoup de témoignages de gens qui m'ont dit je me suis abstenu. Je me suis abstenu parce que je voulais pas rentrer là-dedans et je comprends rien et ça m'énerve et j'en peux plus. On discute, on parle, on écoute. Et puis beaucoup de gens commencent à dire ok bon ben je vous suis, moi ça m'intéresse comme ça m'intéresse. Allez, c'est sûr, aller battre le pavé, se prendre des gaz, se prendre des coups de matraque, se prendre des grenades, des LBD, tout ça. Je comprends qu'il y ait beaucoup de monde qui ne veulent plus y aller. Ils ont peur. Et c'est normal, et c'est légitime. Mais par contre, voilà, quand on peut agir tout en étant, entre guillemets, anonyme, le vote c'est anonyme, il n'y a que vous qui savez ce que vous mettez dans l'enveloppe, dans l'urne. Donc c'est ça qui est intéressant, et c'est ça qu'il faut travailler. C'est-à-dire que les gens maintenant, beaucoup de soutien, sont des gens qui n'ont pas forcément été en manifestation, c'est des gens qui ne sont pas forcément intéressés par la politique, mais qui vivent aujourd'hui des choses que nous,
on a mis en exergue et qu'on va pouvoir changer. Donc maintenant, l'heure, je dirais, est au rassemblement, à l'unité. On va leur montrer que nous, le peuple, le petit peuple d'en bas, on va pouvoir s'agglomérer et faire une force qui représente un nombre officiel, déclaré et sérieux. Et je pense que c'est comme ça qu'on va y arriver. Maintenant, je me trompe peut-être. Hein. Il y a toujours certaines personnes qui disent non, nous, c'est voilà, on va y aller, on va taper, on va machin. Bon, on a vu ce que ça donnait hein, pendant 6 mois. Hein, on a eu beaucoup de victimes. On a eu beaucoup d'éborgnés, beaucoup de personnes mutilées, beaucoup de personnes fracassées, beaucoup de personnes qui restent chez elles parce qu'elles sont traumatisées de voir ce qu'elles ont vu dans la rue. Donc je pense que là maintenant, on a une possibilité de pacifique, anonyme, mais sérieuse, de pouvoir dire voilà, nous on est un nombre. Alors aujourd'hui, il est petit ce nombre, mais il va aller croissant. Et tous les gens qui ont ouvert les yeux, mais qui maintenant comprennent, parce qu'il faut expliquer les choses. On peut pas, personne n'est aujourd'hui, allez, moi je sais tout. Non, 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 non. Il y en a qui savent, il y en a qui savent pas. Donc ceux qui savent vont expliquer à ceux qui savent pas. Et les gens vont comprendre. Et puis je pense qu'on va y arriver. Donc voilà, cette petite vidéo pour vous dire que de toute manière, 1, on lâche rien. 2, on va y arriver. 3, on est déjà un nombre, un socle impressionnant, parce qu'il faut savoir qu'Alliance Jaune a regroupé 127 000 personnes en moins de 3 semaines. Il faut le savoir, ça. Alors que je parlais tout à l'heure de l'UPR, qui en 12 ans n'a que 35 000 adhérents. Donc nous, 127 000 en moins de 3 semaines, c'est quelque part, voilà, il y a quelque chose. Alors, en plus, tout ça, ça fausse les chiffres du ministère de l'Intérieur qui dit qu'on est 15 000 gilets jaunes, 5 000, là on était 4 000 dans toute la France. Non, oui, il y avait 4 000 manifestants, peut-être, peut-être pas. Mais en tout cas, il y a 127 000 personnes aujourd'hui qui sont gilets jaunes et qui avancent. Donc ces 127 000, comme je vous ai dit, feront 250 000 dans un mois, feront 500 000 dans 2 mois, feront. Et au bout d'un moment, quand on sera vraiment le nombre, parce qu'il y a matière, hein, rien qu'à Bagnoles, on a 7 334 personnes à aller voir, à parler, à expliquer, à prendre comme soutien. Et là, tous autant qu'ils sont, ils auront plus du tout la mainmise. Donc ils vont essayer encore de mentir, de faire des choses, et puis c'est tout. Mais ils n'y arriveront pas. On est le nombre, Maintenant, il faut que tous et toutes, on se tienne la main, on se serre les coudes et qu'on aille dans le même sens. Voilà, donc je vais arrêter pour ce soir. N'hésitez pas à m'envoyer des messages si vous voulez vous déclarer entre guillemets Gilets jaunes et soutien. Vous êtes les bienvenus, bien sûr, toutes et tous. Et vous gonflerez les rangs et puis on pourra faire quelque chose de sérieux, déjà pour commencer dans le Gard. Et puis on est en train de s'organiser pour se rallier avec d'autres, l'Isère, l'Ardèche, la Drôme, tout un tas de monde, et voilà, dans le Vaucluse aussi. Donc voilà, n'hésitez pas à rentrer en contact, parler et poser vos questions. Il n'y a aucune question qui est stupide ou qui est moins intéressante que d'autres. Toutes les questions sont bonnes. Il suffit que vous ayez une question pour que nous ayons une réponse. Et ça vous éveillera peut-être, ça vous indiquera des choses que vous ne saviez pas. Donc n'hésitez pas, voilà, on est là, on est ouvert. Contactez-nous, on parlera, on échangera et surtout on gagnera, tous ensemble. Voilà, je vous remercie à tous, passez une bonne soirée, à très bientôt.